peut faire tomber. J'ai écouté Djé complet. Voilà un fou. Lui-même, il devient fou même. Il est fou même. Voilà. Il a écouté Djé complet. On m'a envoyé la vidéo. Bon, on m'a envoyé le lien. Je clique, je tombe, c'est Djé complet. Comme c'est ma fiancée, c'est ma chérie qui m'a envoyé le lien, j'ai quand même écouté. Elle m'a dit, ah, faut regarder ton frère Didel Aréa, ce qu'il entend de faire. Lui, il est en train de demander à Soro, regardez, si vous voulez, est-ce que vous voulez que je vous montre la vidéo? Dites-moi si vous voulez. Comme ça, il a décortiqué un peu sa vidéo. Djé complet. Il a décortiqué la vidéo. Ça fait 8 minutes. Je peux retrouver le lien. Donnez-moi. Oh, mon WhatsApp est ici. Bon, d'accord, il a tapé Djé complet. Lui, il fait politique. Lui, il est maintenant sur, bon, il est sur YouTube. C'est sur YouTube, il était concentré avant. Lui, il fait politique depuis 2012. Moi, il a commencé, ça fait 3 mois. Ma chaîne YouTube est presque à 60 000 followers. Lui, il est encore dans 58. Il est dépassé. C'est les gens, ils sont comme ça. Il a soutenu Draman. Il a soutenu Gbagbo. Il est en train de soutenir Soro. Il ne sait même pas où il va se placer. Un garçon qui a des couilles. Il garde sa... Hey, TikTok là, ils n'aiment pas les mots comme ça. Ils vont me bras. Un jour, j'ai montré mon âme. On m'a suspendu sur TikTok pendant 1 mois, plein. Parce qu'il a montré mon âme en direct. Donc, eux là, ils n'aiment pas certaines choses. Ok, on va aller. Djé complet, c'est son nom. Et puis, il a déconstruit tout ce qu'il a dit. Djé complet sur YouTube. Parce que le lien de la vidéo a été faite aujourd'hui. Donc, je peux retrouver. Je peux retrouver si je fouille bien. Voilà. Voilà le titre de la vidéo. Soro Guillaume. Il faut chasser Alassane Ouattara car Gbagbo et Blé Goudé dorment. Donc, il a attaqué mon patron. Mais comme il ne vaut rien, c'est à 1 h du matin de l'Afrique que je vais répondre à Djé complet. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Donnez-moi l'heure. Vous qui êtes en Afrique, il est quelle heure? Parce qu'ici, il est 18 h 19. C'est à cette heure-là. Je n'ai jamais fait direct à 18 h 19 des États-Unis. Jamais. Vous voyez, c'est que ça donne très tard chez vous. Mais lui, comme il vaut rien, il n'est pas un homme politique à mes yeux, je vais m'amuser. C'est juste amusement, hein. Voilà. Ah bon, vous êtes 166. Regardez, TikTok, ils sont 174 maintenant. Il est 1 h 19. C'est où donne le pays, mon frère? Monsieur Steph, faut me donner le pays, pardon. Le pays, c'est très important. Il est 2 h à Paris. Donc, ça veut dire qu'il est 1 h à Abidjan. 1 h du matin. Il y a 186 personnes en ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Il est 2 h 20 en Espagne. Voilà. Il est 1 h 19 au Togo. Tout ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour répondre à Djé, c'est à 1 h 19 là que je vais répondre à ce salaud. On va l'écouter, chers camarades. On va l'écouter. Voilà. Quelqu'un qui est parti derrière l'autre depuis 1900 trouver ces petites publicités là, des publicités qu'il cherche. On va l'écouter. Hein. Écoutez très bien. Hein. Voilà. Écoutez ici. Ce n'est plus un opposant. C'est un progressiste. Il dit, donc, voilà. Maintenant, il dit il est progressiste, qu'il n'est plus dans un parti politique. Mais c'est parce qu'aucun parti ne peut te prendre. Quand tu vacilles là, qui va te nommer même? Regardez-moi, le premier parti politique que j'ai soutenu, en même temps, on m'a nommé. C'est-à-dire, si j'étais en Côte d'Ivoire là, moi j'étais dans le bureau. Puisque ici, je suis dans le bureau. Ici aux États-Unis là, je suis dans... Oh, le truc là est sale, hein. J'ai pris mon vieux Samsung pour lancer ici. C'est sale. Voilà, c'est un peu propre maintenant. Je suis dans le bureau. Donc, si était l'autre côté, voilà. Les Gbagbo connaissent là. J'ai un peu... Lui, c'est parce que, comme à cause de monétisation, il fait un peu d'équilibriste. Sinon, c'est un homme, il est sur sa position. C'est pourquoi les gens lui font confiance et puis on le nomme. Il paraît qu'il est quelque chose de section sur secrétaire général, un truc comme ça. C'est bon. Moi, je ne suis pas secrétaire général. Mais si secrétaire, en tout cas, il y a mon secrétariat. Hein? Voilà, dans mon coin là. C'est moi, je commande là-bas. Et c'est moi, celui-ci assis là-bas. Et puis, je suis le seul cyberactiviste aux États-Unis, du PPACI. Voilà. Dans les maris, les Odette Lorignon, là, nous regardent. Un jour, elle a partagé ma vidéo, Odette Lorignon. Donc, si Odette Lorignon me regarde, c'est que Gbagbo me regarde. Nadi Bamba me regarde. On va casser les papos ici. On va répondre à ce gars-là. Il dit qu'il est progressiste. Il dit que Gbagbo et Blé Goudé sont en train de dormir. Gbagbo et Blé Goudé sont en train de dormir. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, il compte sur Soro pour que Soro aille enlever Draman. Aïe, oh. S'il vous plaît, détrompez-vous. Il dit Soro peut rien faire à Draman. Entre Soro et puis Draman là, c'est Soro qui a peur de Draman. Les gens disent non, il est parti de l'autre côté. Ibrahim Traoré va l'aider pour enlever Draman Ouattara. Si c'est sur Soro vous comptez là, Draman va faire 4 mandats ici. C'est moi qui vous dis. Si vous comptez sur Soro, Draman Ouattara, comme mon petit est là, désolé mon petit est là, je mets une de mes chambres à location. Voilà, pour que ça puisse m'aider pour les factures, puisque ici étudiant, je ne travaille pas.
Donc, lui, il paye tout pour moi, et puis moi, j'ai vie. Voilà, d'après Tomato. Tomato, il dit, il travaille, et puis nous, on mange. Tomato, il a écrit un livre. Tomato a écrit un livre. Il dit, il travaille, nous, on mange. Mon grand frère est à l'Allemagne. Voilà, donc mon locataire, là. Hein? Voilà, c'est 800, il paye 800 CM. 800 CM, là, ça couvre tout jusqu'à ça reste. C'est le reste, là, il prend pour moyen. Voilà, donc connexion, courant, tout ça c'est lui qui paye. Donc quand il est là, je parle un peu doucement parce qu'il faut respecter. Voilà, donc lui il paye, moi il vit. C'est pourquoi il faut avoir maison. Chers camarades, c'est comme ça. Herman c'est un esprit. Il a travaillé pendant 3 ans non-stop. Il ne partait pas à l'école, il ne faisait rien. Il a travaillé en plein temps. Tout mon salaire, il a cotisé. Donc tout mon salaire de 3 ans là, j'ai pris, j'ai acheté, comment on appelle, j'ai payé le truc. Et puis la banque m'a aidé. Dans ce qu'il paye là, ça paye facture, ça couvre le trou de la maison à la banque et puis j'ai maillé dedans encore. Adama, on peut faire ça. Pas permettre, c'est petit comme ça. Voilà. Bref, je suis pas là pour vous expliquer, pour vous expliquer ma vie, c'était juste pour vous enjailler un peu. On va répondre à cet équilibriste là, ce maudit là. Quand tu es comme ça, on ne peut pas te faire confiance. Moi aussi, je quitte le PPACI. S'il devrait quitter le PPACI, c'est que le PPACI n'est plus PPACI. Ça veut dire soit ils ont trahi, soit Gbagbo Lora, il touche le bois, Gbagbo Lora n'est plus là. Et puis les politiciens font comme PDCI, c'est-à-dire ils sont mélangés, ils prennent des faux candidats, voilà. Sinon pour dire que, parce qu'on ne me paye pas, ou bien parce que, oui, on ne me paye pas, je suis un bénévole, j'ai été un bénévole. Et c'est d'un bénévolat on m'a nommé. Mais en politique, là, c'est comme ça on commence. Regardez, aujourd'hui, là, je suis secrétaire ici. Mais demain, s'il rentre en Côte d'Ivoire, et qu'on dit, bon, on veut nommer, on dit, PPACI a pris le pouvoir. Et donc, on veut nommer les gens qui ont soutenu le PPACI dans chaque pays. Et puis, on veut nommer quelqu'un aux États-Unis. Moi, je peux me battre, je peux dire, mais j'étais votre seul cyber-activiste, c'est moi, Herman le Patriote. Ah, Herman le Patriote. Oui. C'est toi qui as framponné les PDCI, tout ça là. C'est toi. Ah oui, il me rappelle de toi. Ah, Herman le Patriote. Bon, d'accord, viens devenir DG du port. Les gens seront aigris pour rien. Oh, ici, quitter quelque part. C'est comme ça commence. On dit, bon, d'accord, tu vas gérer mine géologie ou bien, bon, c'est que sur la citaraille, il faut gérer la citaraille, il faut gérer la citaraille. Afin des ministres, là, il n'y a pas ta place là-bas. Prends la citaraille, mon petit. Je vends tout, et puis ici à Abidjan. Je vends tout, et puis ici à Abidjan. Et c'est comme ça, un jour, d'ici 30 ans, 50 ans, on peut devenir ministre. C'est comme ça se passe. Soyez, je parle à JJ ici, soyez sincère. Quand tu es sincère, là, les gens te font confiance. Quand tu es loyal, les gens te font confiance. Soro Guillaume souffre aujourd'hui à cause de quoi? C'est parce que il veut gagner partout, puis il veut tromper tout le monde. Il a trahi Gbagbo Lora. Il a trahi Ibé. Il trahit encore Dramane Ouattara. Vous voyez, non? C'est-à-dire, lui, il est prêt à trahir tout le monde. Ses anciens alliés, ses anciens pères spirituels, il trahit tout le monde. Même les gens qui ont fait que son nom est sorti à la télévision. C'est Ibé qui t'a envoyé auprès de lui la vidéo sur YouTube. Ibé dit, c'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume auprès de moi pour qu'il puisse parler aux journalistes parce que moi, je suis un homme de terrain. Mais c'est lui qui a tué, c'est lui qui a fait, et puis ils ont tué Ibé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est prouvé. Dramane Ouattara a dit, allez prendre Ibé par la force. Il n'a jamais dit tuez-le. Mais les gens disent, les gens qui ont tiré sur la gâchette là, on dit c'est Guillaume Doro qui a donné l'autre. Ibé était à vue, Ibé s'est rendu. Est-ce que Ibé est mort en débardeur, en t-shirt? Parce qu'il a enlevé ses treillis. Et il s'est rendu. Et les gens qui étaient, les gens qui avaient les trucs là ont appelé Soro. C'est pas moi qui, je peux vous démontrer ça, hein. Le monsieur qui fait le témoignage, il a porté plainte à Soro Guillaume depuis Paris. Il s'appelle Doumbia Kader, il s'appelle Doumbia quelque chose, Doumbia Major, je crois bien. Tapez sur YouTube, vous allez voir. Le témoignage est là, c'est pas moi qui le dis. Donc quand tu trahis tout le monde à la fois, tu vas finir comme ce Djedje là. Tu vas finir comme lui. Dans la vie, tu peux quitter quelque part lorsque ça ne va plus avec tes idéologies. Mais lui, il a quitté le RDR. Bon, il y a une blanche qui me demande, moi je ne vais pas prendre ça, hein. Voilà, moi je suis contacté sur ma Côte d'Ivoire. Il y a une blanche qui demande invitation, pardon. Il a décliné ça. Voilà, donc, il a décliné, il n'a pas accepté, mais ça va partir seul. Voyez, moi je ne comprends pas bien TikTok là, comment ça marche. Voilà. Elle a abandonné le compte, c'est parti. Donc on va écouter. Je suis un réaliste et non un vendeur d'illusions. Il faudrait que cela soit clair de part et d'autre. Alors, je fais ce direct pour rappeler aux Ivoiriens. Je dis bien, je fais ce direct pour rappeler aux Ivoiriens qu'il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition en Côte d'Ivoire n'existe plus.
Quand vous prenez Gbagbo, Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il n'est plus opposant. Et puis, c'est pas ton ami. Tu dis Gbagbo, Gbagbo, c'est pas ton ami. C'est un ancien président. C'est pas ton ami. Mais c'est pas grave. C'est le fond du débat qui nous intéresse. Il dit Gbagbo fait quoi? Est-ce que vous attendez parler de Gbagbo? Gbagbo n'est plus un opposant. C'est un décor politique au pays. Vous prenez Blé Goudé lui-même, ce n'est plus un opposant. C'est un proverbial. Donc, il passe son temps. Alors, il dit que Gbagbo était un décor politique. Il était décor politique et quand il rentrait le 17, tout l'aéroport était rempli. Il était décor politique. Mais c'est ce même Gbagbo là qui est parti à la CEI, Commission indépendante, électorale indépendante, CEI, oui. Il est parti là-bas pour dire que remettez mon nom sur la liste. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas un vent-en-guerre. Il ne peut pas essayer de faire ce que vous cherchez en lui là. Parce que vous voulez qu'il appelle les gens dans les rues, ou bien l'insurrection, ou bien qu'il fasse coup d'État. Si c'est à cause de ça, c'est qu'il n'est plus politicien. Voilà. Si vous pensez que Koudou Laurent Gbagbo va faire rébellion contre Dramane Ouattara, c'est qu'il n'est plus politicien. Parce qu'il ne va jamais faire ça. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais, Guégué. On continue. Lancer des proverbes, il n'est pas un politique. Blé Goudé est devenu un amuseur public. Vous prenez Simone Gbagbo, on n'en parle pas. Elle dit coalition des femmes capables. Oh, je vois une femme incapable. Donc Simone Gbagbo, elle n'est plus une femme politique. D'accord. Elle ne fait qu'amuser la galerie. Elle recrute d'autres femmes pour les accompagner dans les églises. C'est tout ce qu'elle s'est fait maintenant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Vous prenez Afi Oungé, ça, il n'existe même plus. Qui entend encore parler d'Afi? Ça, c'est vrai. L'homme à la robe qui se maquille, qui se transforme en femme. Il n'est plus un politicien. Il n'est plus un opposant. Ça, c'est vrai. À cause de tout ça, il a détruit le FPI. Tout ça. Maintenant, quand vous voyez, il n'y a plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a que le parti unique en Côte d'Ivoire. D'accord. Or, qu'est-ce que tu proposes? Pour voir un pays se développer, un parti unique n'est pas la solution. Parce que s'il n'y a plus d'opposition pour pouvoir critiquer, pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement, mais le gouvernement fait tout ce qui lui semble bon. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire les prix augmentent, tout augmente. Mais il a cité tous les partis politiques et il n'a pas cité le GPS. Vous voyez? Parce qu'il veut se rapprocher du GPS. Il veut rentrer dans le GPS. Il n'a pas donné une position au GPS. Il dit, M. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent est un décor politique. Il dit, Blé Goudé est un proverbier. Il dit que Simone Gbagbo a réuni les femmes pour aller à l'église. Tout ce qu'il a dit, c'est pas faux, hein, sauf mon Gbagbo. Il dit que, qui encore, Kojep, il a parlé de tout ça. Il n'a même pas situé le GPS. Et tout à l'heure, il va maintenant appeler le GPS au secours. Donc, il fait comme, comment on appelle ça, Chris Yapi. Il fait comme Chris Yapi. C'est des gens qui ne touchent jamais le GPS et ils touchent tout le monde, sauf le GPS. Le GPS a toujours raison. Le GPS est toujours bon. Voilà un petit Chris Yapi candidat de net. Il a clashé tout le monde, sauf le GPS. Mais on va l'écouter quand même. Personne ne peut dénoncer parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Mais nous, on dénonce au PPACI, mais peut-être que lui n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'a pas vu qu'ils sont partis menacer Mme Odette Lorouillon parce qu'elle a dit les cassas ici à Dramane. Ils n'ont pas convoqué à 2 reprises notre ancien secrétaire général du PPACI. C'est parce qu'à cause des dénonciations qu'ils l'ont convoqué, à cause des frappements, les framponnements qu'ils l'ont convoqué. Ils n'ont pas enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. C'est à cause de la prise de position. C'est parce que Gbagbo n'est pas un décor politique qu'on enlève son nom. S'il était un décor politique. Puisque quand il est rentré, son nom n'était pas sur la liste. Après, il est allé s'enrôler, son nom était sur la liste. Et plus tard, quand ils ont vu que maintenant le PPACI commence à prendre de la force, on commence à framponner, nous les cyberactivistes, on était dans leurs dents, ils sont allés enlever son nom encore sur la liste. Et malgré ça, il est allé encore à la commission électorale indépendante pour aller porter plainte. C'est-à-dire, bon, pour aller faire réclamation. Et il a même fait conférence de presse. Tout cela, Djedje n'a pas vu ça. Il dit, Gbagbo est décor politique. Il a fait conférence de presse. Il a dénoncé
Il a dit au Draman à maintes reprises que moi qui étais le patron, je suis dehors. Eux, ils font quoi dedans? Eux, ils font quoi dedans? C'est ça qu'on appelle des corps politiques. Gbagbo Laurent se bat comme il peut. Il ne peut plus faire des sorties, plusieurs sorties par jour, parce qu'il n'a plus cette force-là. C'est toi et moi, là, on doit faire ces genres de sorties. Gué. Faut pas fuir le combat pour aller derrière Soro. Et tu vas compter sur Soro parce que Soro va vouloir faire une rébellion. Il ne fera aucune rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens vont plus soutenir quelle que soit la personne. Même si c'est le président Gbagbo Laurent qui a fait rébellion, les Ivoiriens vont dire on n'est pas dedans. Et Gbagbo Laurent n'est pas un va-t-en-guerre. Monsieur Gbagbo Laurent que je connais, mon président, le président du PPACI, le président légitime de la Côte d'Ivoire, n'est pas dans... C'est pas comme ça lui il est venu en politique. Il s'est battu. Voilà. Donc il a attaqué tout le monde, sauf le GPS. Mais on va continuer quand même, parce qu'il reste 6 minutes. Vous verrez en Côte d'Ivoire, je dis bien en Côte d'Ivoire, le gouvernement arrête des gens pour les foutre en tôle et il n'y a personne pour brancher parce que... Les gens ont parlé. En tout cas, le PPACI a parlé. Lorsqu'ils ont arrêté Puchelik Balé, le PPACI a parlé. Les prisonniers politiques, ils sont toujours en prison. Le PPACI a toujours parlé. Donc, de quoi le monsieur parle? De quoi il parle? On a toujours dénoncé que ce soit les cyberactivistes. Soumaïla Samadogo, tu es béni mon frère, merci là-bas. Que ce soit nous les cyberactivistes, au fait j'ai mal aux gencives. Voilà, comme je vous avais déjà dit, même je sens encore l'anesthésie, c'est pas encore terminé. Et j'ai commencé à avoir mal. Et c'est toujours comme ça, voilà. Quand l'anesthésie va, ça fait très mal au fait. Ils sont rentrés, même ils sont rentrés dans les gencives là comme ça. Eh non, les gars là. Mais ça fait du bien quand ça va guérir totalement. C'est très bon, chers camarades. On pousse avec Djedje. Tous les opposants, ils sont devenus des poules mouillées. Des coqs mouillés, des poules mouillées. Et ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire. Et les militants du RADP, ils se permettent de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Parce que pour eux, c'est tout à fait logique. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils peuvent menacer, ils peuvent agresser, ils peuvent dire quoi que ce soit. Niaouré, merci pour les, comment on appelle ça, pour les roses sur TikTok. Merci, Niaouré. Merci à tous ceux qui ont mis on a 5000 likes. Merci beaucoup au TikTok. Merci, Niaouré. Touchez votre écran et donnez-moi les trucs. On continue. Gué, allons. Comme ils sont pour le pouvoir ne dit rien. Mais il suffit d'être quelqu'un qui n'approuve pas la politique du pouvoir et que tu es contre le pouvoir. Il faut tenir un seul mot qui n'est pas en faveur du gouvernement et tu verras, ils vont t'arrêter tout de suite pour t'accompagner à la maca. Ça c'est vrai. Ils vont tout de suite te dire non, tu as tenu des propos, des délits. On ne dit pas tu as tenu. Djedje, faut pas gâter le nom de Dida. On dit pas tu as tenu. Écoutez bien ce qu'il a dit, il a ramené un peu. C'est même pas parler français, c'est lui qui fait politique. Écoutez. Hein. Et tout de suite pour t'accompagner à la maca. Ils vont tout de suite te dire non, tu as tenu des propos. Vous voyez, tu as tenu. On ne dit pas tu as tenu. Quand deux verbes se... bon, ça c'est pas... c'est participe passé, mais on dit tu as tenu. Tu as tenu. Ils vont dire que tu as tenu des propos. Pas tu as tenu des propos. Comment on dit ça même? Saramalek. Des délits ou bien tu as tenté. C'est pas des délits, c'est des délits. Ils vont dire que tu as tenu des propos et tu as commis des délits. Pas des délits. Il y a le verbe délirer, tu délis, et puis il y a les délits. Vous voyez, il dit il parle français. Voilà. Voilà votre politicien équilibriste, il dit les progressistes. C'est même pas parler français. On continue. À la sûreté de l'État qui a fait ceci. Mais quand ce sont les militaires qui menacent, il y a problème. Ils cautionnent ça. C'est ça, eux, ils appellent la démocratie. C'est-à-dire, dans un pays où oui. tout est en faveur, tu dois tout dire en faveur du gouvernement. Là, c'est la démocratie. Tu oses t'opposer à eux un peu, alors ça devient autre chose. Et ils cautionnent ça, pour eux, c'est la démocratie. On a compris. Ça, tout doit être à la solde du gouvernement. Tu ne nous apprends rien. On sait que alors. Voyons tout ceci. Oui, il faut proposer maintenant. Il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. D'accord. Comme tu veux. Ceux qui sont contre moi, ils savent bien que ce que l'incontournable dit, c'est une vérité absolue. Même les pro-Gbagbo. PPACI, ils savent que Gbagbo, ce n'est plus un opposant. Ah non, là tu mens. Là tu mens. C'est le seul opposant actuellement en Côte d'Ivoire. Et la preuve, sa dernière conférence de presse,
Les gens ont dit, mais pourquoi Gbagbo Laurent, monsieur Gbagbo, pourquoi vous n'organisez pas l'opposition? On dit que c'est un décor, qu'il n'est pas opposant, il n'est rien, qu'il est décor de Draman. Mais tous les opposants ont toujours voulu, même les pro-ados, ont eu à dire que nous on pensait que Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, c'était pour organiser l'opposition. Tellement que les gens en parlaient, les gens comptaient sur lui pour organiser l'opposition, ils ont posé la question à M. Gbagbo. Il a dit, moi je ne suis pas là pour organiser l'opposition. Donc vous dites qu'il n'est rien, il n'est plus opposant, il vaut rien en Côte d'Ivoire. Mais c'est sur lui que vous comptiez pour qu'il puisse organiser une quelconque opposition. Il dit, moi je me bats pour que mon parti politique évolue. Mon nom n'est pas sur la liste. Je me bats pour mon PPACI. Je suis président du PPACI. Je ne suis pas président de l'opposition. Donc mon rôle ce n'est pas d'organiser l'opposition. Djagé. Si Gbagbo n'est pas opposant, s'il ne vaut rien, pourquoi ils ont enlevé son nom sur la liste, Djagé? Pourquoi ils ont enlevé son nom sur la liste? Tu n'en parles pas un peu? Pourquoi ils ont convoqué Damana Pikas quand il était secrétaire général? Ils l'ont convoqué à 3 reprises. Si on ne dénonçait rien. Hein? Djegé, quand même. Aïto, Ato. C'est vrai que tu te cherches. Mais tu as échoué. Regarde, moi, il était déjà dépassé. En nombre de followers, partout. YouTube, tu as 58 000. Moi, ici, presque à 60 000. Il y a 59 beaucoup là-bas. Sur YouTube. YouTube qui est fait tout à l'heure là pour faire politique, tout près là. Facebook encore. On est presque dans 4 mois. Il t'est dépassé encore. Tu es encore dans les 30 000 followers. Moi, ici, loin, il reste un peu même à arriver dans 130 000. C'est-à-dire 100 000 d'écart. Tu as échoué, Djadjé. C'est moi qui te dis ça. Je suis ton frère. En termes d'ethnie. Donc, on se comprend. Tu as un échec parce que tu n'es pas sincère. Voilà. Tu es un politique alimentaire. Pourquoi tu as quitté le RHDP? Tu l'as dit à tout le monde ici. Tu as quitté le RHDP pour la simple raison qu'on ne te donne pas l'argent aussi. C'est pour ça que tu as quitté le RHDP. Toi, Djadjé. Tu n'as pas quitté le RHDP idéologiquement. Donc tu es pareil à M. Soro-Guillaume. Soro-Guillaume a quitté le RHDP pas parce qu'il n'aime pas la manière de diriger du RHDP. Pas parce qu'il est contre la dictature du RHDP. Il a quitté le RHDP parce que le RHDP n'a pas mis en pratique le deal qu'ils avaient planifié dans le secret. Et lui-même, Guillaume Soro, il a dit ça à Paris. Il dit le poste de vice-président qui a été créé avait été créé pour moi. Il dit en 2015, c'est Bédier qui devait prendre le pouvoir et moi je devais prendre le pouvoir en 2020. Il a dit. Donc quand ils ont compris que Drama Ouattara les a tous courbés, il les a pris en débouqueï, c'est comme ça qu'ils se sont cherchés. Si les Bédiers sont quittés au RHDP, c'est pas parce qu'ils aiment tant les Ivoiriens. C'est parce que Drama Ouattara les a pris par débouqueï. C'est ça que la vérité. Les gens ne veulent pas qu'on dise ça. Quand tu dis, on dit, oh, tu veux diviser l'opposition. C'est pourquoi Babo dit n'est pas d'organisation d'opposition. Est-ce que les mots me manquent. Est-ce que vous savez pourquoi Babo a dit ça? Quand il a dit, je ne suis pas là pour organiser l'opposition. Parce qu'il sait que tous ceux qui se disent aujourd'hui, qui sont dans l'opposition là, ils sont venus dans l'opposition parce qu'ils ont perdu l'autre côté. Regardez Amotano. Il est venu dans l'opposition. Après, il est reparti encore derrière Draman. Vous voyez, non? Le PDCI, il était à l'hôtel du Golfe. On nous bombardait. Ma nourriture est cuite, je vais débrancher la marmite et on va continuer un peu le direct. Et puis, après, je vais vous laisser. Attendez, je vais chauffer un peu ma sauce là. Voilà, donc il a donné 10 minutes à ma sauce. Je vais répondre à Djadjé. Donc voilà le problème. Vous voyez? Donc, il va donner maintenant sa solution. Hein? Lui, sa solution, il dit, Soro-Guillaume qui est maigre. Il a maigri. Il ne se sent pas bien. Lui, il compte sur Soro-Guillaume pour quitter au Niger là-bas. Pour venir Bambougou Draman. C'est qu'on est dans paix en Côte d'Ivoire. Si c'est sur Soro-Guillaume, vous comptez pour que Draman tombe là. C'est que Draman va faire le 4e mandat. Cherchez autre solution encore. Cherchez autre solution encore. Ben oui, monsieur ou madame, ton nom est tellement compliqué. Hein? Ton nom là, voilà. Donc, c'est ça. Le même PDCI, et je l'ai dit à l'entente de ce direct, est en train de préparer encore un autre étranger qui va nous fatiguer. Le même PDCI a envoyé Alassane Dramane Ouattara. Pendant plus de 30 ans, notre pays est dans la merde. On souffre en Côte d'Ivoire. Le pays ne se retrouve pas.
Le même PDCI a soutenu la rébellion armée. Ils étaient tous à l'hôtel du Golfe. Eux tous. Y compris Gikawe. Eux tous, ils étaient là-bas. Le même PDCI a encore préparé un certain Thiam. Et quand je les attaquais, il a fait un seul direct pour les attaquer. Ça a créé tollé sur la toile. Il y a plein, il y a vu des gens qui ont fait vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres qui disent que, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Ivoirien? Tout le monde est étranger. Donc nous, on prend Thiam. Donc vous reconnaissez qu'il est étranger. Quand je dis par exemple, l'article encore là même là, ne peut être président celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. On dit non, Dramane Ouattara a changé la constitution. Donc maintenant, nous sommes sous la constitution de 2016. Attends la constitution, ils ont changé l'article. Maintenant, tu peux être président en Côte d'Ivoire si l'un de tes parents est ivoirien. Donc si ton papa est ghanéen et que ça dit si un Ghanéen est quitté là-bas et puis il est venu sortir avec notre soeur, ils ont couché un enfant, cet enfant-là peut diriger notre pays. En tant il est le sperme d'un Ghanéen. Ce n'est pas notre constitution. Quand moi je parle, je ne me base pas sur la constitution de Dramane. Parce que je ne reconnais pas Dramane comme président. Pour moi, ils ont pris l'État en otage. Ils ont enlevé notre Gbagbo Lora, ils ont déposé Dramane. C'est ça qui est la vérité. Donc je ne me base pas sur la constitution de 2016. Je me base sur la constitution depuis Houphouët-Boigny. La même constitution. Et le référendum que Guéhi Robert a fait voter. En l'an 2000, je crois, 99-2000. C'est sur ça que je me base. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, on va écouter Guégué. Qu'est-ce qu'il fait en tant qu'opposant? Rien du tout. Brégoudé, les gens de trucs au Cogep. Qu'est-ce que votre leader Brégoudé il fait? Rien du tout. Il fout rien. Même PDCI. Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Et quand... Au moins, côté Tidjane Thiam, il est d'accord avec moi. Au moins, côté Tidjane Thiam, il est d'accord avec moi. Tidjane Thiam, c'est un francophile. Nous, là, on veut quelqu'un qui va nous débarrasser de l'armée française. Tidjane Thiam, il ne peut pas chasser l'armée française. Il n'a pas cette prétention. Il n'a même pas qu'un. Parce que si demain, les PDCI font bizarre, et que la France soutient Tidjane Thiam, ils vont prendre toutes les chaînes françaises là, pour nous bombarder, nous, le PPACI et les autres partis politiques. Pour faire la publicité de Tidjane Thiam. Ils vont dire, oh, ils sont venus encore avec leur clanisation. Ils sont venus encore avec leur ivoirité. C'est que Dramane Sorogom elle les a montré à ce peuple-là. Ça n'a pas servi de leçon. Et Macron va leur dire, soutenez notre Tidjane Thiam. Et ils vont commencer à faire le travail en boucle. Pendant ce temps, les moutons de PDCI, ils vont sortir pour faire, et puis les blancs vont les filmer. C'est le même scénario qui va se passer. Hein. C'est le même scénario avec Dramane Ouattara. Quand ils vont choisir Tidjane Thiam comme chose là, et que Dramane Ouattara de son côté, les gens ne s'attendent pas, mais Dramane veut faire truc là, ils vont tout faire pour soutenir, il faut placer Tidjane Thiam. Pour que le franc CFA continue, pour que l'armée française continue d'être là. Parce qu'ils savent très bien, si Gbagbo Lora vient au pouvoir, on va regarder ce que le Burkina fait là, et puis on va faire copier-coller. Ils le savent. On va regarder ce que Assimi fait, on va faire copier-coller. On va regarder ce que Tiani fait, on va faire copier-coller. Ils le savent. Et on sera le 4e pays de l'AES. Puisqu'on fait frontière au Burkina. Donc c'est comme si on est toujours collé. Donc ils ne vont pas faciliter la tâche au PPACI. Ils ne vont pas faciliter la tâche au PPACI. Voilà le problème. Donc allons mon frère, allons. Il y aura une élection en 2025 où Ouattara il va se représenter. Personne ne peut l'empêcher. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Personne ne peut brancher. Je suis d'accord. Donc avec Tidjane Thiam, avec Ouattara, on dit la même chose. Mais comme il cherche un parti où s'incrustrer, il ne peut plus venir au PPACI. Parce que même qui va nommer lui là, un homme versatile comme ça là, un caméléon, qui va nommer caméléon, nous sommes des humains, nous sommes des garçons au PPACI. Il ne va plus venir au PPACI. Il ne peut plus mettre ses pieds au RDR, sinon il va couper ses pieds là. Il les connaît. Il connaît les gens, les gars du RDR, ils sont très mauvais, très barbares. Il ne peut pas dire qu'il va aller chez Blé Goudé. Il a déjà clashé Blé Goudé à 1000 reprises. Même dans cette vidéo, il clash Blé Goudé. Il clash Maman Simone. Il ne peut pas aller là-bas encore. Il va aller où? Donc maintenant, comme Sorogom est le plus faible pour le moment, et que eux, ils ont besoin de n'importe qui va venir, ok, il y a une qui faisait ma famille. Elle est partie en France. Hein, au lieu d'aller soutenir ses parents baoulés de Tidjane Thiam, elle soutient un rebelle. Hein, votre fille Claire, ses joues sont sorties comme ça là. Voilà, elle aussi, elle est devenue pro-Soro. Donc les pro-Soro, ils prennent tout le monde.
Tous ceux qui vont venir sont la bienvenue parce qu'eux, ils sont en paix. Leur leader est en train de mourir à petit feu. Peut-être qu'ils l'ont violé. Il y a des violations qui durent des années avant de prendre ton poumon. Peut-être que le stress, il ne dort pas bien, ou bien il a des problèmes de santé. On ne sait pas pourquoi il a maigri, mais il a dépéri. Il a très mal dépéri. Allez-y sur le mur de Soula de Paris. Il fait maintenant copier-coller. Il prend là où Draman était mince, là où Soro est mince, et puis il colle. Il prend là où tel est mince, là où tel est mince, et puis il colle. Donc vous reconnaissez que Soro Guillaume a fondu. Quand il a fait le communiqué, et que nous, on l'avait déjà clashé le même jour du communiqué, j'ai dit qu'il a fondu. On voyait même son truc ici, là. Pomme de quoi, là, comment on appelle ça, là. On voyait ça. Mais Soro Guillaume, j'avais ironisé, j'avais dit que son cou entrait bouteille de gaz. Soro Guillaume n'a pas un petit coup. Quand il parle, on ne voyait pas ce truc-là. Mais on voyait ça parce qu'il avait fondu. Les mêmes là ont dit que non, nous, on mentait. Maintenant, ils ont compris qu'il a fondu lorsqu'ils l'ont vu maintenant au Niger, entièrement. Vous voyez, chers camarades. On continue avec lui là, parce qu'il est déjà 2 h du matin, je vais vous laisser. Parce qu'il n'y a pas d'opposant pour mettre la pression pour que les choses changent. Il n'y a que Guillaume Soro. Guillaume Soro, s'il te plaît. Voilà, vous voyez. Il n'y a que Guillaume Soro. Mais quelqu'un qui a maigri. Quelqu'un qui ne peut même pas rentrer dans le pays. Quelqu'un qui ne se retrouve pas. Quelqu'un, ils ont bolo. On l'a bolo en Istanbul. On l'a bolo dans tous les pays. Draman est derrière lui. Il n'arrive même pas à bien dormir. C'est sur lui que tu comptes. Et ça, donc c'est à cause de tout ça que les Ivoiriens m'insultent lorsque je clash Guillaume Soro là. Parce que vous comptez sur lui pour aller faire votre rébellion. Vous avez tiré à terre. Draman a rassuré ses arrières. La personne qui a fait erreur, l'armée française est derrière Draman. Tous les rebelles, tous les 8400 sont derrière Draman. Tous les chefs rebelles sont derrière Draman. L'armée est pourrie. À Palo, toute la gendarmerie sur pied pour Draman. Si vous voulez qu'on vous neutralise, allez-y, tentez. Moi, je ne vous encourage pas dans ça. Ce qu'il veut proposer maintenant là, moi, je n'encourage pas dans ça. Ça fait combien de minutes pour y durer, hein? 36 minutes, tu es 36 minutes. TikTok, vous êtes 18 personnes, c'est pas mauvais. Surtout à cette heure-là, il est maintenant 2 h ou 3 h du matin chez vous, non? Presque 3 h du matin, presque 2 h du matin. Je suis vraiment désolé de faire. Facebook, il voulait juste tenter comme ça. Puis quand même, vous êtes nombreux, 281, c'est pas petit, hein? À cette heure-là. On continue avec Djedje. Maintenant, il dit comme si sur Soro Guillaume pour faire tomber Draman. Eh, Seigneur. Il faut dégager Alassane Ouattara. Nous l'avons fait comment? Je n'aime pas ta politique, mais cette fois-ci, nous te demandons... Il dit, je n'aime pas ta politique. Guillaume Soro a quelle politique? Mais attends. Est-ce que Guillaume Soro même c'est un homme politique même? Disons-nous la vérité. Guillaume Soro c'est pas un homme politique, c'est un chef rebelle. Pourquoi les Ivoiriens d'aujourd'hui ne veulent pas appeler Guillaume Soro par son nom et par sa qualité? Ce par quoi il s'est fait révéler. Il s'est fait révéler pour se faire révéler. Sa révélation vient de la rébellion. C'est ça Guillaume Soro. Mais regardez, il dit non, j'aime pas ta politique. Comme si Guillaume Soro a toujours été un homme politique. Bon, on l'avait prophétisé. Il dit Guillaume Soro doit sa place aux armes. Il devrait s'inquiéter le jour qu'il ne les a pas avec lui. Mais c'est là ça que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de Kamana derrière lui. Il n'y a plus les terror derrière lui. Il n'y a plus de rebelles derrière lui. Regardez, il rase les murs. Côte d'Ivoire où lui, il parle derrière le Gangaba, il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler. Il ne peut même pas rentrer. Son avion a fait demi-tour. On dit non, c'est Draman qui n'a pas voulu. Mais s'il dit les garçons, pourquoi il n'a pas atterri? Il pouvait atterrir en bris. C'est comme ça, on dit garçon. Draman dit si tu veux, on va t'arrêter. Tu dis, hey, Côte d'Ivoire, c'est pour moi. Je suis le chef rebelle. Faites atterrir mon avion. Il ne peut pas bombarder. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas m'arrêter. Il a fait demi-tour. Il est parti au Ghana. Du Ghana, il est rentré en France. Il est venu à Bamako, au Mali. Il est parti au Niger. Il a qu'à rentrer. Il est garçon, non? Oh, vous amusez. Draman a rassuré ses arrières. Il a assuré ses arrières. Il a un budget de souveraineté de 340 milliards par an. 340 milliards. Donc, il reste un peu, ça fait 1 milliard par jour. C'est ça l'État de Côte d'Ivoire lui donne. Ce n'est pas son salaire, hein, c'est son budget de souveraineté d'abord. Donc, avec ça seulement là, il met les rebelles à l'aise. Les chefs rebelles là, il leur donne les 20 millions par mois. Mon cher, je fais rien, je ne suis pas ministre, on me donne 20 millions par mois. Pourquoi il a fait encore rébellion? Il a risqué ma vie pour un certain Soro Guillaume qui a maigri pour mettre dessus. Tous les chefs rebelles sont derrière Draman. Ils sont à l'aise.
C'est de ça qu'il s'agit. On est dans paix. Quand je vois les Ivoiriens qui soutiennent Sorogium, qui comptent sur Sorogium, je dis, problème où Sorogium nous a mis là. C'est pas aujourd'hui, on va quitter dedans. Et ne comptez pas sur Koudou Gbagbo Laurent pour appeler les gens dans les rues. On ne le fera jamais au PPACI. C'est moi qui vous dis, je suis un officiel par la grâce de Dieu. C'est pas l'orgueil. Je vous dis, je sais pourquoi je vous dis, parce que ça va jamais arriver. On ne va pas appeler les gens dans les rues. Parce que si on fait qu'il y a 100 morts, 200 morts, parce que pour une révolution, il faut que les têtes tombent. Regardez au Burkina Faso. Il y a eu des morts. Pour que Damiba vienne. Et ensuite pour que l'autre là vienne. Quand Compaoré était là, il y a eu des morts. Rochma Christian Kaboré, tout cela, avant de venir, il y a eu des têtes. Vous n'avez pas vu comment les gens étaient dehors? Donc, si les gens sortent en masse en Côte d'Ivoire, il y aura toujours des décès. Soit c'est l'armée qui va les réprimer, soit ils vont envoyer des dozos, ils vont leur donner des vêtements de policiers, qui vont aller tirer sur vous à balles réelles, soit c'est les partisans eux-mêmes, les partisans, ceux qui ont sorti la tête de tous un Kofi là. Il y a des mots, il ne faut plus dire. Ceux qui ont sorti la tête de tous un Kofi là, ils sont encore vivants. Le monsieur qui avait la machette là, il s'appelle Karim Ouattara. J'ai son nom, j'ai sa photo. Il s'appelle Karim Ouattara. Lui qui a fait ça, il est encore vivant, il est encore d'Ivoire, il n'est même pas inquiété. Il a arraché tête d'un être humain. Et puis il n'est pas inquiété. Wallahi. Ça fait ce genre de partisans là. Vous comptez sur Gbagbo pour qu'il fasse marcher les gens. On ne va pas faire mettre les gens dans les rues. Si on doit mettre les gens dans les rues, c'est que ce n'est pas les mains vides. Regardez-moi du creux de l'œil. Et puis comprenez ce que je dis. Comme disait Blé Goudé. Suivez-moi du regard. Suivez mon regard. Si on doit faire sortir, si quelqu'un doit faire sortir le peuple de Côte d'Ivoire, ça ne sera pas les mains nues. Parce que hier, on a fait les mains nues. Il y a eu plus de 15 000, 30 000, 50 000 morts. Seul Dieu sait. Donc, comme pour l'instant, nous ne sommes pas sur Sorogium. Parce que lui, il dit, Alain Foka lui demande, qui a financé la rébellion? Il dit, qui a financé la campagne militaire? Quelle campagne militaire? Il dit, mais la rébellion 2002, qui l'a financée? C'est Draman, ouais. Il dit, non, mais Draman était trop préoccupé par sa politique. Il avait des choses politiques à financer. Qui était ton patron? Il dit, j'étais mon propre patron. Il dit, donc tu t'es levé comme ça de l'université et puis tu as fabriqué une rébellion ou tu as levé l'argent pour acheter les armes? Il dit, non, mais vous savez, Alain Foka, que depuis qu'on a Bédié, nous étions étudiants et moi, je suis pas, on ne me manipule pas. Nous disons la vérité à Bédié. Donc, Draman ne m'a pas manipulé. C'est dans ça qu'il est aujourd'hui. Et puis son karma est dans son derrière, là. Son karma est dedans des calbas. C'est pas encore fini. Si tu en y veux, il faut dormir à la présidence. Ton karma est là. Karma là, ça te suit, Guillaume Soro. Et c'est sur Guillaume Soro, un certain Djadja, perdu de la nature. C'est celui qui compte. On continue. Dégager à Ouattara. Et puis, on va gérer ça entre Ivoiriens. On va gérer après avoir dégagé Ouattara. Nous, Ivoiriens, nous allons gérer nos propres affaires internes. Il n'y a que Guillaume Soro pour dégager Ouattara. Je dis bien, il n'y a que Guillaume Soro qui est le seul et unique opposant de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. En dehors de lui, là, tout ce que vous verrez dans le pays, ce sont que des blabla. Lola, il ne sait pas parler français. Tout ce que vous verrez, ce sont des choses. Tout ce que vous verrez, ce sont des choses. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous voyez, ce sont des choses blabla. C'est ça qui est bon français. Quand tu dis vous verrez, c'est que la chose n'est pas encore là. Tu es déjà dans le futur. Tout ce que vous verrez, ça veut dire dans le futur. Mais tu parles du présent. Donc on ne dit pas tout ce que vous verrez sont des choses blabla. C'est même pas bon même. C'est pas français. Tout ce que vous voyez actuellement là sont. C'est comme ça on parle français. Depuis là, je te rectifie seulement. Attends-moi, il parle anglais. Mon français n'est même plus bon. Mais malgré ça, je te rectifie seulement. Wallahi. Tu es dans un pays francophone, tu ne sais pas parler français. On continue. On continue à Djadja. Parce qu'avant l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire, il a négocié son arrivée. Et donc, c'était sur la base de dire, si tu viens là, tu ne dois pas s'aimer des troubles. Il dit oui, il a signé, ils l'ont laissé, il est rentré. Blé Goudé aussi, il a négocié son entrée en Côte d'Ivoire. Si tu viens, tes meetings et confrontés. Le président Gbagbo Laurent même n'a jamais été un partisan de froufrou, comme tu le dis. Il n'a jamais été un partisan de froufrou, mon frère. Voilà. Donc même si ce que tu dis est vrai, qu'il a signé pour dire que je ne vais pas faire froufrou,
C'est son comme ça, parce que lui, il n'aime pas Froufrou. Il a toujours créé, c'est lui-même qui a créé Asseyons-nous et discutons. C'est ça, Gbagbo Laurent. Voilà. Koudou Laurent Gbagbo, c'est un homme de Asseyons-nous et discutons. Voilà. Lui, il n'est pas dans Froufrou. Il dit, venez, on va compter. C'est comme ça il est. C'est un homme de Kléber. C'est un homme de Marcoussis, Accra 1, Pretoria. Il a fait tous ces pays-là, toutes ces capitales-là pour chercher la paix. C'est pas un va-t-en-guerre. Donc même si ce que tu dis était vrai, on est toujours fier de lui. Parce que c'est pas quelqu'un qui fait la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Tu vas arrêter, tu ne vas plus tenir des propos qui vont aller à l'encontre du gouvernement. Blé Goudé, tellement il est pressé, tellement il avait envie de rentrer, il dit oui, il est rentré. Est-ce qu'il ne se souvient pas? Simone Gbagbo, avant d'être libre, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont dit, mais tu sors, mais tu te tais. Tu ne dois pas faire certaines choses pour aller contre l'État ivoirien. Elle dit oui, elle a signé, on l'a libéré. A fait un dessin entre... Quand il faisait le duel entre Gbagbo et tout, l'État ivoirien a dit, je vais t'apporter mon soutien. Tu vas confisquer le FPI. Mais en retour, tu ne dois pas critiquer le gouvernement ivoirien. Tu ne dois pas dire certaines choses. Ça va, tu mon dois frère. te soumettre. TikTok, ça va. Il dit oui, il a signé. Donc il n'y a plus d'opposition. Tidiane Thiam, lui là, si ils ont dit, Ouattara dit, bon, en 2025, on t'a battu. Il ne va rien faire, il va plier ses bagages, il va se retourner à Paris. Parce que c'est un Parisien. Toute sa vie, s'il perd en 2025. Là, on est d'accord. Je vous ai dit que Tidiane Thiam ne peut rien créer. Même si c'est lui qui gagne, Draman Ouattara dit tu as perdu. Et il ne pourra même pas dire ah. Parce que c'est un Parisien, comme le dit le frère. Ça veut dire c'est Paris qui le contrôle. Or, Paris est avec Draman. Donc, Paris est pour Thiam. Donc, Thiam, c'est le même système de Draman. Et Draman est plus puissant que Thiam, financièrement, à tous les niveaux. Vous voyez? Donc, si c'est sur Thiam, vous comptez. Pour que Thiam enlève Draman pour vous, vous avez tiré dans l'eau. Si c'est sur Soro Guillaume, vous comptez comme il va les développer tout à l'heure. Il dit non, c'est Soro Guillaume, c'est lui seul qui reste. Gbagbo peut rien faire, Thiam peut rien faire, Simon peut rien faire. Il a dit, toute cette tracasserie, toute cette attraction, toutes ces périphéries, toute cette souffrance, toute cette politique ambiguë, compliquée à résoudre, c'est Guillaume Soro qui est à la base. Ce n'est pas seulement à la base des décès, de la crise. Il est à la base de tous les problèmes. Les denrées alimentaires qui augmentent. Le crédit de Côte d'Ivoire qui est passé de 6 000 à 26 000 milliards. Oh, il y a un marabout ici. Oh, le marabout là, attendez, le bloquer. Oh, le marabout là même vraiment. Vous voyez? C'est lui, Guillaume Soro. Oh, les maisons que les gens ont cassées. Les gens qui ont dormi dans les cimetières. C'est Guillaume Soro. Donc, il nous a tellement créé des problèmes que lui-même, il est dans problème. Le monsieur a maigri. Toi, tu comptes sur lui pour qu'il passe faire rébellion. Mais on ne se lève pas comme ça pour faire là. Oh, je suis en train de prononcer le mot là plusieurs fois. Ils vont gâter ma vidéo là. On ne se lève pas comme ça pour faire le réré. Ou la réré. Pour dire, voilà. On ne se lève pas comme ça pour faire la réré. La réré nécessite beaucoup d'argent. Son argent est fini. La réré nécessite beaucoup d'humains, des hommes. Il faut des hommes. Beaucoup d'hommes. Pour aller sur le front du réré. Soro Guillaume n'a plus personne. Il n'a plus personne. Même le Ismaël Isaac. Merci beaucoup, Michel. Ah, toi au moins tu as essuyé mes larmes. Michel, merci pour tes 100 étoiles sur Facebook. Et ici, quelques personnes m'ont donné des fleurs sur TikTok. Merci beaucoup. Le Ismaël Isaac. Comment il s'appelle? Soro Kanidji. Il a dit tout récemment, il dit, on n'a pas peur de Guillaume Soro. Draman est prêt pour lui. S'il fait erreur, on va les descendre. Il a parlé, il a fait une sortie fracassante. Donc, on va terminer avec ce monsieur, il reste 1 minute. Il va prendre ses bagages, il va partir. Même quand 2024, vers fin 2024, quand les élections vont être proches en 2025, ils vont encore recruter Kakabe
Et il va se jouer les opposants. Il va dire non, je suis candidat. Je suis d'accord. Parce que ça, j'ai même pensé à cela. Si vous voyez que KKB, et il a raison, le frère. Il est un peu fou, mais il n'est pas trop fou. Vous voyez, c'est parce qu'il il change trop de veste. C'est pourquoi il n'a plus de valeur. Sinon, il a une lecture un peu propre et claire. Pourquoi est-ce que KKB, depuis qu'ils l'ont chassé du ministère, il n'a rien dit? Parce qu'ils l'ont mis en confiance. On dit, il faut nous laisser les 3 ans là. Les 3 ans là, il faut nous laisser à manger. Tu as mangé un peu, il faut te calmer. Mais en 2025 là, tu vas faire comme si tu es dans l'opposition. Tu vas faire encore ta candidature. Tu ne vas pas te mettre avec le PDCI. Tu ne vas pas te mettre avec Gbagbo Laurent. Il faut te mettre seul. Comme ça, on a déjà enlevé le nom de Gbagbo Laurent. Et les Baoulés, ils vont vouloir donc soutenir le candidat Tidiane Thiam. Ils ne vont pas soutenir le candidat du PPACI. Ils vont soutenir Tidiane Thiam. Nous, on va inverser les résultats. Quelle que soit la personne qui va gagner, on va dire que c'est nous, on a gagné. Donc, quand ils vont vouloir appeler à la désobéissance civile ou bien, non, on n'a qu'à changer, la CEI, les tests sont bizarres, la CEI n'est pas consensuelle, n'est pas perméable, n'est pas indépendante. Toi, tu vas faire le même jeu que tu as fait avec nous en l'an 2020. Tu seras le seul candidat qui va dire non, je ne fais pas avec vous de la désobéissance civile. Et comme ça, on va te mettre encore ministre. Donc, Kakabi, il est tranquille. C'est ce que le frère dit. Et ça, je pense que j'ai eu cette probabilité. Ils vont l'utiliser encore pour faire le même coup en 2024. Puisqu'en 2020, non, pardon, en 2025. Puisqu'en 2025, ouh, il commence à sentir, ça me fait, j'ai mal maintenant. En 2025, Draman Ouattara, ça fera 4e mandat. Donc, les candidats à la présidence sont capables de faire ce qu'ils ont fait en 2020. C'est-à-dire, ils vont appeler à la désobéissance civile, mais ils vont refuser d'aller aux élections. Donc, si KKB trahit encore le peuple de Côte d'Ivoire, puisqu'il est déjà très, tout le monde le connaît, il peut faire encore. Il peut trahir. Il va aller avec Draman Ouattara. Et puis, Draman Ouattara va faire son 4e mandat, c'est-à-dire 20 ans au pouvoir. 20 ans au pouvoir. Oh, moi, je suis sûr d'une chose. Si M. Alassane Draman Ouattara passe pour le 4e mandat, Soro Diom, il ne va pas s'en sortir vivant. Les 5 ans qui vont suivre là, Soro Diom ne va pas s'en sortir vivant. Donc, priez pour que Draman tombe. Mais Soro Diom ne peut pas l'enlever. Si Draman prend le pouvoir là, c'est pas comme si Draman va le trouver là-bas, hein, mais lui-même il risque, c'est-à-dire le truc va le rendre zinzin. Il risque de périr dans l'exil. Et c'est le karma qui va lui faire ça dur. Dieu permet souvent les choses, on ne comprend pas. Souvent on dit, mais pourquoi c'est les autres qui décèdent? C'est les Boumboabré qui sont décédés. C'est les autres qui sont décédés. Et les rebelles ne décèdent pas. Draman Ouattara ne part pas. Guillaume Soro ne part pas. Ils sont toujours là. Dieu veut montrer à l'humanité qu'il y a des sortes de crimes là. Quand tu commets là, tu le payes avant de partir. Il va souffrir comme ça, votre gars là. Guillaume là. Sa souffrance n'est pas encore terminée. Parce que je suis optimiste. Je veux que mon parti politique prenne le pouvoir. Mais soyons réalistes. Si Gbagbo n'est pas le candidat du PPACI, ça ne sera pas évident. Et nous, on a dit notre politique. Hein. On dit, même si la CEI est mauvaise, même si on sait qu'ils vont tricher, on s'en va aux élections. Le président de notre parti politique l'a dit. On est allé aux élections municipales. On a gagné quelques maires. Lakota, quelques villes, on a gagné. On a les quelques députés. Et c'est ce que nous on dit au PPACI. Parce que c'est eux qui ont créé le baiser. Donc on n'est pas là pour arranger ce qu'ils ont créé. Ce qu'ils ont créé, l'état de droit qu'ils ont créé là, c'est dans ça qu'on baigne maintenant. C'est pourquoi M. Gbagbo Laurent a demandé le retour de Guillaume Soro. Parce que quand tu attaques Guillaume Soro, on dit, oh, quitte là. Ton président, il a demandé son retour. Et toi, tu l'attaques. Non, il a demandé son retour pour qu'il rentre. Pour qu'on mange le baiser ensemble. Pour qu'on l'arrête pour le mettre aussi à la maca. Bêtement, sans jugement. Et puis on va le libérer le lendemain. Comme on le fait avec les gens. Avec les Peter, avec n'importe qui. Même Puchéri Balé, qui n'a même pas parti politique. Parce qu'elle est partie au Mali. Ils l'ont attrapé, ils l'ont foutu en tôle. Plusieurs mois. Ils l'ont libéré sans jugement. Ils sont mangés là, ils sont rois en Côte d'Ivoire. Donc, M. Gbagbo Laurent a demandé le retour de Guillaume Soro pour que Guillaume Soro vienne goûter la souffrance qu'il a sémée. Ça ne veut pas dire que
Il veut que Guillaume Soro devienne président. Mais les Ivoiriens se sont laissés berner, n'ont pas compris le message du vieux. Dramane Ouattara risque de faire un 4e mandat. C'est-à-dire, à il reste 2 ans. Guillaume Soro est déjà déboussolé, il est fatigué. Quand Dramane va faire un 4e mandat, je ne suis pas sûr qu'il va s'en sortir vivant. Je ne suis pas sûr. Soit ils vont tout faire pour les Syries. Je parle des Dramane, hein. Ils vont tout faire pour les Syries. Soit lui-même, son corps, son âme va relâcher. Et ça va servir de leçon à plusieurs Ivoiriens qui ont ce genre de projet nocturne de vouloir faire peut-être un certain coup d'État. Ou bien une certaine rébé pour neutraliser plusieurs Ivoiriens. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que Dramane parte, que Dramane disparaisse. Dieu le maintient en vie. Et il maintient l'autre en vie pour qu'on puisse faire une lecture. Le vieux avait dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. On termine avec lui là. Pour encore le financer et encore accompagner le régime d'Abidjan. Et donc, il n'y a que Soro Guillaume capable de neutraliser Ouattara. Comment il va Voilà faire? pourquoi nous lui demandons de le faire. Mais il faut lui donner des... Moi, je ne comprends pas certains politiciens comme ça, ambigus. Moi, quand je donne des choses, je donne des propositions. Regardez le Niger. C'est moi qui ai proposé aux Nigériens de prier devant l'armée française. Et ils ont fait. Moi, c'est moi qui ai proposé. Cette vidéo, même, elle a 1 600 000 vues maintenant. Hier, j'ai vu ça. Il y a une vidéo qui a 1 900 000 vues. Où je proposais aux Nigériens d'aller faire mosquée devant le truc là. La vidéo a 1,6 million. Mais quand je proposais, c'était même pas à l'ordre du jour. C'est moi, ils ont écouté. Le M62 est là, ils peuvent témoigner puisqu'ils m'ont appelé. Voilà. Partout, même regardez, au Burkina Faso. Même dans leur constitution, j'ai proposé des articles. J'ai proposé une réforme constitutionnelle au Burkina Faso. C'est pourquoi il y a beaucoup de fans burkinabés. Moi, je propose toujours. Mais toi, tu proposes, tu dis, et puis tu proposes rien. Tu dis la carte de Dramane, comment il va la lever? Il faut proposer aussi, on va voir. Il va faire comment? Il n'a plus assez de jet. Il n'a plus assez d'argent. Même s'il a même l'argent, il n'a plus d'hommes. Il faut les hommes. En tout cas, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens que je connais là, ils ne vont jamais faire rébellion au profit de Guillaume Soro. Donc s'il veut faire ça, le mot là, s'il veut faire ces rébés là, il doit aller prendre ses anciens rébés. Ah, dans ces anciens rébés là sont déjà achetés par Dramane. Tous les comme zones, les commandants de zone, parce qu'ils avaient divisé la Côte d'Ivoire en plusieurs parties pour malmener les Ivoiriens. Tous les comme zones sont achetés par Dramane. Tu as déjà vu un comme zone qui a manifesté ou qui a fait vidéo pour critiquer Dramane? Ils sont tous à l'aise. Dramane est capable de leur donner 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions par mois. Merci beaucoup à la personne qui a... C'est quoi ça? Il y a des oreilles et puis un nez de chat sur Facebook. Ça n'a jamais existé sur Facebook, hein? C'est la première fois que je vois ça. On dirait que quelqu'un m'a donné quelque chose. Ah, quelqu'un m'a donné 500 étoiles. Togbé. Alors, Facebook, j'ai déjà fait un post pour vous dire que je vous ai dit que je suis de retour parce que je n'ai pas le choix. Donc, même si maintenant vous ne me soutenez pas, même si vous ne partagez pas, je vais toujours continuer de faire la politique de Côte d'Ivoire parce que je suis nommé. Donc, moi-même, là, au fait, c'est pas logique. Comment je suis nommé? Je suis responsable dans un parti politique. Hein? Et puis, je décide de ne pas parler de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas vraiment de sens. Même si personne ne m'a appelé pour dire, ah, petit, mais ça n'a pas de sens. Donc, je reviens sur ma position. Ça fait la deuxième fois que je le fais. Mais je n'ai pas le choix. Donc, je vais passer outre les soutiens. Même si il est fait qu'il n'y a pas partage, je ne vais plus me fâcher. Je vais parler seulement. Et je sais que les gens, souvent, les gens pourront aussi partager pour me surprendre. Parce que là, il est 3 heures du matin maintenant. 3 heures du matin, je crois bien. Il est 3 heures du matin. Il y a 306 personnes en ligne. Ça, c'est pas beaucoup qui font ça, hein. Vous voyez. Donc, je suis de retour. Ne vous inquiétez pas. Demain, je reprends. Il a fait le deuxième direct. Il a fait un direct. Les baoulés m'ont insulté jusqu'à... Il a fait le deuxième direct.
Il a fait deuxième direct encore. Il le prendre demain. Actuellement là, toutes mes gencives me font mal, ça me fait mal au fait parce que je suis parti pour qu'on puisse, chaque 3 mois je m'avais là-bas et j'ai loupé plus de 6 mois je crois. En tout cas depuis le début de l'année, je ne suis pas parti quelque part à cause des études. Donc aujourd'hui j'ai pris mon gros cœur et je suis parti parce que ça fait très mal. Voilà. Et je n'ai plus de tartre. Quand je suis venu nouvellement, j'avais quelques tartres, pas devant, mais derrière. J'avais des tartres. Vous voyez? Parce que depuis le ciné, je ne connais pas de dentiste. Merci beaucoup, Tobé. Voilà, vous voyez, non? C'est joli, hein? TikTok, excusez-moi, TikTok, vous ne voyez rien. Il y a un gars qui s'appelle Tobé, là, il achète des choses, là, ça met des oreilles de chat avec les nez de chat. Il a donné 250 étoiles à Herman le Patriote. Donc, au compteur, j'ai 850 étoiles. Ça fait $8. TikTok, vous là, vous êtes 36 personnes. Vous ne me soutenez pas, vous ne payez pas les trucs que vous me donnez. On peut faire ça. Donc, Djadja dit, Djadja complet dit, il dit que c'est Guillaume Soro, lui seul, qui peut enlever Draman. Moi, je dis, quelle est la solution qu'il donne à Soro? Parce que Soro lui-même, il est dans... Regardez, c'est la première fois que Soro salue quelqu'un et puis il s'abaisse. Si vous avez remarqué, Soro Guillaume, même Poutine, il ne s'est pas abaissé devant Poutine. Parce qu'il se croyait encore très grand. Il était encore président de l'Assemblée nationale. Même Draman, il ne s'est jamais courbé devant Draman. Merci beaucoup, monsieur Marius. Merci Marius. Ouh, merci Marius. Il a donné 10 fleurs sur TikTok. Voilà. Merci monsieur Marius pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Vous êtes 40 personnes sur TikTok. Ça c'est, à cette heure-là, c'est que je suis fort. Vous voyez? Donc je dis à Djadja, merci beaucoup Marius pour ton soutien. Vraiment, je vois plein de trucs que tu pompes pour moi. Ouh, merci. C'est vraiment gentil de ta part. Merci pour le soutien. Donc je dis ici, quand Djadja dit ceci, écoutez Djadja. Candidat, ils vont encore le financer et encore accompagner le régime d'Abiga. Oui. Et donc il n'y a que Soro Guillaume capable de neutraliser Ouattara. Comment? Voilà pourquoi nous lui demandons de le faire. Il va faire ça comment? Pour faire une rébé, il faut rentrer sur le territoire. Guillaume Soro ne peut pas rentrer sur le territoire. Pour faire rébé, il faut du soutien humain. Merci beaucoup, Marius. Alors, Marius me gâte, hein? 18 fleurs. Aïe. Nabichi, 1 fleur. Ah, il y a des bruits même dans TikTok. Ça, c'est quoi ça? Je suis vraiment gaou dans TikTok. Il y a des bruits. Merci beaucoup, Marius. Tu es bien, tu es béni, mon frère. Merci pour ton soutien. Donc, je dis ici, comment est-ce que il va gagner? Il va faire le terreau, il va faire rébé. Il va faire comment? C'est ça la question. Chers Ivoiriens, c'est vrai qu'on n'est pas à l'église, mais je suis un homme spirituel. Allez-y demander à Mohamed Sanogo s'il ne me connaît pas. Demandez à Raoul Wafo s'il ne me connaît pas. Demandez à Zawi s'il ne me connaît pas. Makos même là, c'est pas la peine. Lui-même, c'est moi-même qui ai refusé d'aller prêcher dans son église. Il est vivant puis il n'est pas là. Demandez-lui. On était en 2008. Il faisait une émission. Il avait une église là. C'est même pas une église même. C'est un coin qu'il louait. On appelait ça oindre pour vaincre. Si tu tapes sur YouTube là, tu vas voir ça. Ça existe encore. Tous les pasteurs partaient là-bas. Tous les pasteurs. Presque quoi. Sauf moi. Il dit, il ne peut pas coller mon image à lui là. Donc je lui ai dit, si tu veux que moi j'aille, il faut qu'on coupe les caméras. Je ne veux pas apparaître dans les caméras. Ça l'a énervé et puis m'a bloqué. C'est comme ça, Marcos et moi, on n'a plus causé. Sinon, il n'avait même pas encore de page. Il s'appelait même pas encore général quand moi j'ai parlé avec lui. Donc lui que vous avez devant vous, c'est un man of God. Je suis un homme spirituel. Soro peut rien créer. Il ne peut pas vous mentir pour dire Dieu m'a dit. Dieu m'a rien dit. Je n'ai pas reçu révélation. Mais j'ai une conviction en moi. Soro peut rien créer. On n'a qu'à chercher autre solution. Soro là, il peut rien faire. Soro peut rien faire. J'ai cette conviction, il peut rien faire. Si on appelle les gens dans les rues, comme les gens pensent que les gens comptent sur le président Ouattara Gbagbo pour qu'il appelle les gens dans les rues. Nous, au PPACI, on n'appellera pas quelqu'un dans les rues. Parce qu'ils vont les taguer encore. Ils vont les taguer encore.
Si le peuple de Côte d'Ivoire doit sortir dans les rues, ça ne doit pas être les mains vides. Voilà la seule solution qui peut enlever Dramane. Le peuple de Côte d'Ivoire sort par millions. Et puis ils n'ont pas les mains vides. Suivez-moi du creux du regard. Du creux de l'œil. Suivez mon regard pour faire comme Blé Goudé. C'est la seule solution. Mais les Ivoiriens sont déjà affaiblis. Les Ivoiriens ont peur. On me dit non, tu es homme de Dieu, tu ne pardonnes pas à Guillaume Soro, tu ne pardonnes pas à Guillaume Soro, tu ne pardonnes pas à Guillaume Soro. Ah, mais vous avez dit je suis homme de Dieu, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas à moi de lui pardonner ses péchés. Ce n'est pas à moi de lui pardonner ses péchés. Moi, je ne suis pas Dieu. Nous tous, on se cherche ici, sur la terre, ici. On se cherche. Nous tous, on se cherche. Lui, il a choisi les armes pour se retrouver. Il est devenu milliardaire. Nous, on fait les petits directs, on nous donne les 800 étoiles. Voilà. On va à l'école ici pour avoir un petit diplôme, on va travailler demain. C'est comme ça que nous, on se cherche. Donc, il a qu'à aller se repentir. Mais pour dire qu'il va diriger notre pays, là, lui-même, dans son cœur, il sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas devenir président de la... On dit non, c'est ce que vous avez dit pour Dramane, et puis Dramane a pu. Dramane a pu encore de rébé. Il a pu à cause de la... Il a pu être président, il a été président à cause de rébé. Que Guillaume Soro lui-même a soutenu. Il a pu être président à cause de la France, qui l'a soutenu. Barack Obama le soutenait. Tout le monde le soutenait. Est-ce que c'est le cas de Guillaume Soro? Puis, la France l'a chassé de France. Macron dit tu es indésirable sur le territoire. Il a fui. Il est allé à Dubaï. Donc s'il veut faire terreau, qui va le soutenir à l'international? La France ne donnera pas ses médias pour le soutenir dans les médias. La France ne donnera pas 43e Bima pour le soutenir. Parce que Dramane fait déjà l'affaire de la France. Si Dramane était un patriote et qu'on devait le raverser, là la France allait soutenir une quelconque rébé. Mais Dramane fait l'affaire de la France. Il dit la monnaie. Il dit le franc CFA se porte bien. C'est une très bonne monnaie. Attends, nous on veut un président comme comment il s'appelle là? Ibrahim Traoré. Qui va nous aider à chasser l'armée française. À chasser 43e Bima de Port-Boué là. Eux-mêmes ils connaissent la Côte d'Ivoire même que les Ivoiriens. L'armée française. Pour diviser la Côte d'Ivoire en deux là, c'est en 3 minutes. C'est-à-dire l'armée française peut diviser Abidjan à 2. C'est-à-dire l'armée française peut mettre Abidjan sur un pied en 3 minutes. Ils vont couper tous les ponts là. Des chars partout. Aucun Ivoirien ne peut sortir. Ils ont des hélicoptères de pointe. Des missiles sur nos sols. Et on nous a démonté cela en 2011. Ils ont bombardé la maison de Bobo Laurent. Du 9 au 11. 3 jours. No stop. La nuit comme la journée. L'hélicoptère est là. Douille. Pendant 3 jours. Et c'est le 3e jour. Lorsqu'ils ont neutralisé tous les pro-Gbagbo qui sont partis faire bouclier humain. Lorsqu'ils ont neutralisé tous les militaires et les gendarmes qui étaient là. C'est comme ça qu'ils ont dit maintenant aux gens de Ouattao, vous pouvez rentrer. Et les gens de Ouattao, il y a un gars qu'on appelle commandant Vecho. Il est gros comme ça. C'est lui-même qui a mis le casque et puis qui a mis l'anti-balle sur Gbagbo Laurent. Il s'appelle Vecho. Vecho et puis les gens, ils sont rentrés pour aller prendre Gbagbo Laurent dans le sous-sol. Sinon, c'est la France qui a fait le travail. Donc, pour faire rébé en Côte d'Ivoire, il faut que la France soit de ton côté. Soro Guillaume n'a pas la France dans sa poche. Sinon, pourquoi il rase les mines? Pourquoi il a fui la France? La France est pour Dramane Ouattara jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi notre politique est ambiguë. Et cette ambiguïté a été créée par le même Guillaume Soro, sur lequel vous comptez. Réveillez-vous, chers Ivoiriens. Réveillez-vous. Vous qui aimez tant à faire d'église. Vous qui aimez tant, alléluia, amen. C'est maintenant qu'il faut jeûner, prier. Parce que toutes les portes nous sont fermées aujourd'hui. Toutes les portes de révolution sont fermées. Tu marches, ils vont te réprimer. Ils vont te prendre pour te mettre à la maca. Même les députés n'échappent pas. Un député qu'on ne peut pas arrêter, hein, il a l'immunité parlementaire. Dramane, lui, il arrête et puis il met ça au Niouf. Et puis ça va pas quelque part. Oh, vous amusez quoi. Dramane, il arrête député et puis il met au Niouf. Ça va pas quelque part. C'est avec lui vous jouez. Et tout ça, c'est Guillaume Soro qui l'a créé. Donc on est dans le benzé, nous tous. Et nous, on fait la politique politicienne. Moi, j'étais un peu triste. C'est avec ça que je vais terminer. Lorsque j'ai vu le professeur Michel Gbagbo, qui a été aux côtés de Botcho, Big Togo, j'ai eu mal.
Mais après, j'ai compris. J'ai compris. Nous sommes dans une... Même au PPACI, on est dans une politique politicienne. Vous devez le comprendre. On n'est pas dans une politique de gros cœur, on met de révolution. On attend de faire une politique politicienne. C'est pour ça que notre président a dit, on sait qu'ils vont tricher. Mais nous, on s'en va aux élections quand même. Parce qu'on veut gagner quelque chose. On ne veut plus perdre. On n'est pas des gens qui font des rébés. Bon, le pouvoir qu'elle a, on ne peut pas le changer. C'est un pouvoir qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de crise de conscience, qui n'a pas honte, qui vole, qui triche vis-à-vis. Donc, s'asseoir à la maison, et puis on a 0 député, 0 maire. Et puis aller dans le mensonge, dans la tricherie, et ils vont avoir pitié de nous pour nous donner quelques maires. Qu'est-ce qui est mieux? Nous, on veut gagner quelque chose. C'est comme ça qu'on est parti aux élections. Donc, malgré qu'ils aient inversé les résultats pour donner Yopougon à Big Togo, notre élément, il est derrière Big Togo. Comme ça, en 2024, même s'ils vont voler l'élection, mais ils vont avoir pitié de nous pour nous donner quelque chose encore. Parce que nous, on veut avancer un peu. Cette politique qui consiste à voir les tricheries et ne pas parler, qui consiste à voir une constitution mélangée, délabrée, modifiée, et puis on ne peut rien dire là, c'est Guillaume Soro qui est à la base. Ce pays où sac de riz est devenu 10 000 fois cher, le prix de cacao a chuté, et les gens souffrent, les gens meurent de faim. Pendant ce temps, on construit 950 maisons, 2 chambres, salon, multiplié par 950. Draman a construit cela pour les Burkinabés. Je vais vous montrer la vidéo un jour ici. Ils sont allés loger plus d'1 million de Burkinabés en Côte d'Ivoire. 900 maisons. Dans une maison, il peut y avoir 4 personnes. Quand tu fais 900 fois 4, ça fait tout un monde. Il a cassé la maison des Ivoiriens. Il a construit des maisons pour donner à ses parents. Oh, il a dit qu'il est venu au pouvoir pour faire un Ivoirien, un toit. Et Guillaume Soro a pris sa rébellion MPCI pour l'accompagner au pouvoir. Donc, au lieu de chérir Guillaume Soro aujourd'hui et de compter sur lui, vous devez comprendre que vos misères, là, c'est lui qui vous a mis dedans. Donc, les milliards qu'il a volés, puis il a cassé BCAO, là, qu'il vous partage ça un peu. Qu'il vous donne ces milliards, là. Parce que Guillaume Soro, il a maison partout en Afrique. Il a duplex, plein de duplex au Mali. C'est là-bas, il était couché, et puis après, il a fui, il est venu ici. Parce que Assemi ne veut pas de lui. Il est indésirable au Mali, il est indésirable au Burkina. Burkina, il a plein d'immeubles au Burkina Faso. Il a maison en France, en Suisse, partout. Donc, Guillaume Soro, ce qui lui fait mal, ou bien ce qui a fait qu'il a maigri, c'est parce qu'il ne dort pas bien. Il n'est pas avec sa famille. Quand tu es comme ça, et puis après tu deviens comme ça fait plus mal, hein? Ça fait mal. Donc tout ça, ça fait qu'il ne croit pas, il ne dort pas la nuit. C'est moi, Guillaume Soro, ici comme ça. Je dois toujours regarder la montre, me réveiller à 5 h du matin, parce qu'il doit changer de lieu. C'est comme ça, il a toujours vécu pendant 5 ans. Mais ça fait maigrir, c'est plus que maladie. Chaque 5 h du matin, il doit se réveiller tôt pour changer de lieu. Il va aller dans une autre maison où il doit dormir. Après, il change encore. Il va dans un autre quartier pour ne pas qu'on puisse le traquer. Pour ne pas qu'on puisse l'attraper. C'est comme ça qu'il a fait pendant 5 ans. Mais ça fait maigrir. Même si c'est moi, il a maigri. Ben, tu es couché, mais tu ne dors pas. Même si tu dors, ton âme ne dort pas. Mais tu as maigri. Vous voyez, non? Donc, Guillaume Soro doit vous donner un peu de ces milliards parce que vous souffrez en Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire à Djedje complet, ce n'est pas Guillaume Soro qui peut faire affaire. Il ne peut rien créer. Regardez, il va terminer avec vous. Il va terminer. De neutraliser Ouattara. Voilà pourquoi nous lui demandons de le faire. Il est le seul et unique opposant en Côte d'Ivoire qui ne se soumet pas à Ouattara. Hein, malgré les souffrances qu'il endure pendant longtemps, pendant ces 5 dernières années. Il résiste, il tient. D'autres disent non, il est malade, il a maigri. Oui, il a maigri, mais il tient le coup. Et il s'oppose, coûte que coûte à Ouattara. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce qu'il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. Parce que imaginez Guillaume Soro qui demande pardon. Est-ce que vous allez voir le visage de ces cyberactivistes? Maïmouna Kamara, c'est que vous appelez la guêpe. Suleiman, Soule de Paris, tout cela. Vous voyez, non? Il ne veut pas décevoir tout ce monde-là. Parce que s'il fait ça, il n'a plus de parti politique. Il a bel et bien envie de négocier avec le pouvoir. Et quand tu lis sa déclaration,
C'est une négociation qui demande comme ça. Mais voilé sous un discours de gros cœur. Dans le même discours, il commence avec des menaces et puis il termine avec pitié. Vous voyez, non? Il termine avec la pitié dans le même discours. C'est une manière d'attirer la mère de Draman. C'est une manière d'attirer la mère de Draman. Mais s'il le fait vis-à-vis, ou bien s'il trahit ses partisans, son GPS est mort. Parce que tous les partisans vont fuir son parti politique. Et ils vont le considérer comme un fuyard, comme un vaurien. Donc pour sauver un peu la peau de son parti politique, il endure ce qu'il endure. Ce n'est pas parce qu'il est très fort, mais parce qu'il aime tellement la nouvelle démocratie. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Assel Mobroui n'a pas le choix. Voilà. Donc, Guillaume Soro-Périn créé, chers camarades. Ma nourriture est cuite, ça fait très longtemps. Je vais essayer de me servir et de manger. Je sais qu'un jour, je serai marié et ça a plus duré. Comptez sur moi pour ça. Parce que dans mon plan, je demande à Dieu, d'ici 2025, ma femme doit être dans cette maison. Voilà. Ma femme là, elle doit être ici d'ici 2025. Ça, c'est mon plan. Et je sais que Dieu va m'aider. Donc, pour l'instant, comme chez moi, sur le sud, là, je n'ai pas commandé depuis le matin. Bon, j'ai mangé 2 tranches de pizza, mais je n'aime pas pizza, donc je n'ai pas du tout terminé. Et puis, comme je suis parti de l'autre côté, on m'a dit de ne rien manger. Maintenant, je pense que tout est fini. Voilà. Je suis entré jusqu'à tout est fini. Je sens maintenant ma peau. Voilà. L'anesthésie est finie. Chers camarades, merci aux 38 personnes sur TikTok. Ouh, il y a 10 000 likes. Waouh, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à Marius. Merci aux personnes qui m'ont donné des fleurs. Merci. TikTok va me donner ça en argent, je crois bien. L'autre côté, merci pour vos étoiles. Merci à Togbé. Merci à... Il y a qui encore là? Togbé et puis un autre là. Merci à vous deux qui m'avez donné des étoiles. Vous m'avez donné beaucoup d'étoiles, 850 étoiles. Merci, chers camarades. Je sens mes dents qui me font mal, ma gencive qui me fait mal. Je n'ai pas mal de dents, je n'ai jamais eu carie ni quoi que ce soit. Mais ils ont nettoyé mes dents. On appelle ça deep cleaning. Et ça joue sur le cerveau. Voilà. Ça veut dire là où je vous parle là. Même quel est de quoi, ce n'est pas sur mes dents. Devant, derrière, partout. Et je suis très content. Je suis très content parce que c'est vraiment... Hein? Ah, c'est vraiment bon. Il n'est même plus honte de montrer mes dents. Voilà. Même derrière là-bas, là, tout est clean, chers camarades. Merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment le patriote. À demain.